faut savoir que c'est un bout de nature qu'on veut voir. C'est pas une éprouvette en fin de compte. Dans la nature, sur 1 m², il ne va pas y avoir 70 poissons. Il va y avoir peut-être un poisson au m². En fait, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que déjà, il va y avoir du stress. Souvent, la compatibilité entre eux ne va pas être harmonieuse. Et on va donner beaucoup de nourriture, donc beaucoup de déchets. Et ces déchets-là vont amener des algues et beaucoup de soucis. Donc, voilà. Comment ça se calcule? Ouais, donc le calcul, il y a un calcul qui est une norme un peu, voilà, mais c'est à peu près 1 cm de poisson par litre d'eau. Donc voilà. Bon, après, c'est sûr, dans un 50 litres, on va pas mettre on aura 50 cm, on va pas mettre un poisson de 50 cm. Il faut avoir un peu de autrement. Mais en règle générale, voilà, tous les aquariums que j'ai vus avec cette norme-là, on a rarement de soucis, quoi. Les plantes poussent bien, on a des beaux poissons, on n'a pas trop de soucis. C'est les aquariums les plus faciles, en fait. Quand on commence vraiment à surpeupler, là, ça devient compliqué. Il faut faire beaucoup de changements d'eau. Là, c'est plus un changement d'eau tous les 3 semaines, ça va être un changement d'eau toutes les semaines. Le piège aussi, c'est avec les guppys, par exemple. C'est vrai que c'est marrant d'avoir plein de petits. Sachant qu'une femelle fait des petits tous les 3 semaines, ça fait jusqu'à 60 petits. On va vite avec un aquarium qui est surpeuplé. Et là, au bout d'un moment, c'est marrant, on a plein de poissons, puis là, boum, on partout. Parce qu'on a trop donné à manger, on a pété le cycle de l'azote, et voilà, on a tout perdu. On a eu beaucoup de poissons à un moment donné, on se retrouve avec plus rien. Dangereux de surpeupler. Voilà. Après, dans le choix des poissons, il y a différents pays, différentes régions au monde où on peut mettre des poissons. Ça, je pense que ça peut être aussi une petite réunion qu'on peut se faire aussi, c'est ça en fait. C'est les différentes populations pour quel type d'aquarium après, on peut avoir des types amazoniens où on peut mettre, donc on connaît très bien les scalaires, les corydoras, les cardinalis, ces choses comme ça. Après, il va y avoir plutôt les lacs africains, donc, comme on a vu tout à l'heure, des gros poissons très colorés qui ressemblent beaucoup à des poissons africains, à la poisson de mer, pardon. Et en même temps, il va y avoir des petites rivières en Afrique où il y a des poissons très intéressants qui peuvent être sympas aussi à observer en aquarium. Et après, on va partir sur la partie asiatique, où on connaît tous donc, les barbus, les dagneaux et tous ces poissons-là. Donc voilà. C'est rare. Hein? Et toutes les plantes peuvent aller dans n'importe quel... Après, en théorie, on va dire que toutes les plantes peuvent aller dans tout aquarium. Après, il faut savoir que des plantes sont plus exigeantes que d'autres. Pour faire bien marcher des plantes, en fin de compte, il faut quand même avoir pas mal de lumière. En sachant que là, c'est pareil, il y a une norme. Pour avoir un beau pack bien planté, il faudrait à peu près avoir 1 watt pour 2 voire 3 litres d'eau. Dans cette norme-là, on arrive généralement à avoir des beaux aquariums. En règle générale, au-dessus de 100 litres, il faut 2 tubes néons. Puis en dessous, c'est un peu limite. Après, les plantes, c'est pareil, elles ont besoin de... Alors, il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est que les plantes souvent, ont besoin de respirer aussi. Et elles respirent, bien sûr, différemment de nous. La nuit, elles vont consommer de l'oxygène pour développer et produire du dioxyde de carbone. Et la journée, elles vont consommer du dioxyde de carbone pour pouvoir produire de l'oxygène. Pour pouvoir produire cet oxygène-là et ce dioxyde de carbone-là, elles ont besoin donc beaucoup de lumière et de la nourriture. Donc du coup, cette nourriture-là va se traduire donc soit par un substrat, comme on parlait tout à l'heure, ou les déchets des poissons. Après, elles ont besoin également de fer. Et le fer, on ne va pas le retrouver dans la nourriture ni dans les poissons, mais souvent dans un produit ou dans un substrat qu'on a rajouté ou qu'on va mettre. Voilà. Après, moi ce que je vous conseille, surtout pour avoir un bel aquarium bien planté, c'est vraiment la journée de ne pas du tout oxygéner avec un bulleur, mais juste avec une pompe qui va filtrer. Et la nuit, par exemple, mettre les bulles, et que la nuit, enfin. Je sais que souvent on va mettre un aquarium esthétique avec plein de bulles partout, c'est joli, machin. Mais voilà, je pense que c'est dangereux. En plus, il faut savoir que les plantes, c'est des gros consommateurs de fer. Et si on met trop d'oxygène, le fer s'oxyde et la plante ne peut plus la consommer. Du coup, on se retrouve avec un problème comme ça. Voilà. Après, les plantes, on sait tous, hein, les plus grandes vont les derrière, il y en a d'autres qu'on va mettre au milieu, d'autres qu'on va mettre devant. Après, tout dépend de l'aquarium. Il y a des aquariums, la plante de devant, qu'on met d'habitude dans un grand aquarium devant, va être une plante de derrière dans un petit aquarium. Ouais, ou derrière, devant, ou ainsi de suite. Après,
dire d'autrement? Ah oui, l'ennemi numéro 1 aussi de la plante, c'est l'algue. Parce que l'algue, si elle va sur la plante ne peut plus faire photosynthèse et elle ne pousse plus l'algue. Et du coup, la plante, pardon, elle ne pousse plus la plante. Donc du coup, elle meurt. Voilà, ça c'est important de dire aussi. Après, il va y avoir on va dire, des amis de la plante. Il va y avoir des petits escargots, même si on les aime pas beaucoup, les escargots, parce qu'au bout d'un moment, il y a une grosse prolifération. Ça peut aider un petit peu les plantes à éviter d'avoir des algues. Par exemple, les crevettes aussi, qui sont des alliés des aquariums, pour pouvoir enlever toutes ces petites algues. Voilà. Tu veux dire que les mouches? Ouais, les mouches. Elles vont manger des algues ou d'autres poissons. Par exemple, les Otosynchus qui vont manger aussi ces petites algues. Les ancistrus vont consommer aussi ces algues-là. Il y a des algues, quoi. Mais l'objectif, c'est d'avoir le moins possible d'algues. Donc, comme je disais, c'est pas trop de nourriture et pas trop de lumière non plus, quoi. Donc voilà. Bon, sur les plantes, c'est tout. Hein. Après, il y a plein de choses à dire sur les plantes hein, aussi. Hein. Et ça peut être aussi un thème de réunion aussi, ça. Après, des plantes, c'est vrai qu'il y a pas. C'est très joli un accord planté, mais après, il faut savoir qu'il faut, à mon avis, pour avoir des beaux bacs plantés, il ne faut pas avoir beaucoup de poissons. Comme on connaît, par exemple, les bacs hollandais, choses comme ça. J'ai rarement vu des beaux bacs plantés avec beaucoup de poissons. Ça, c'est rare. Il y a peut-être des photos, mais je pense que les poissons ont été rajoutés pour prendre la photo. En fait, concilier les deux, c'est pas toujours facile. Non. Après, on peut, hein, il y a des espèces qui vont bien pousser avec plein de poissons, mais l'objectif c'est vraiment de trouver un juste milieu. Et tout à l'heure, je vous disais la règle de 1 cm de poisson par litre d'eau, généralement, on arrive à associer les deux. Et je pense que c'est une bonne norme, ça. Donc voilà. Après, en nourriture, on se pose toujours la question de la nourriture aussi. Est-ce qu'on donne trop, est-ce qu'on donne pas trop La nourriture, c'est assez difficile à gérer en fin de compte, parce qu'il faut savoir que les poissons mangent tout le temps, on passe devant, on a l'impression tout le temps la dalle. Ils peuvent être gras comme des loukoums, mais c'est pareil, ils mangent quand même. Pour donner un petit exemple, à un moment donné, je faisais un petit élevage de combattants, et je me souviens de 2 femelles, elles mangeaient comme vraiment, j'ai jamais vu ça. Et elles me demandaient tout le temps à manger, donc je leur avais mis des carrés de verre de vase. À elles deux, elles m'en ont mangé un. Elles étaient énormes et pré-exposées, avec encore le verre de vase qui pendait dans la bouche. D'ailleurs, elle n'arrivait même pas à le manger tellement qu'il y en avait. Et elles me demandaient encore à manger. Donc c'est pour dire qu'ils ont aucune société. Alors souvent, il y a des gens qui viennent dire ils ont faim encore. Je dis non, arrêtez de vous faire manipuler par vos poissons. Il faut pas. C'est vous qui commandez, c'est pas eux. Donc en règle générale, pour bien faire les choses, il faudrait donner 2 fois par jour à manger. Mais vraiment en toute petite quantité. Il faudrait que tout soit mangé en 10 secondes. Même si, par exemple, on donne à manger, on compte jusqu'à 10, s'il n'y a plus de nourriture par faire la bébête, on a bien fait son boulot, même si les poissons redemandent, on arrête. C'est bon, c'est fini. Il faut savoir que c'est dans un petit endroit. C'est comme nous, si on nous mettait dans 4 mètres carrés, qu'on nous donnait 4 fois à manger par jour et des grosses quantités, ça va pas pour eux. Quoi. Donc, et en plus, c'est pas très bon pour eux parce qu'il faut savoir que le poisson a du mal à synthétiser quand même la graisse. Et que ce qui va se passer, c'est qu'il va grossir. Les écailles ne sont pas du tout adaptées à ce surpoids, donc les écailles s'écartent, et plein de bactéries se développent en dessous des écailles, et le poisson en meurt. Et c'est très difficile à guérir. Et souvent, on s'en rend compte beaucoup trop tard. Enfin. C'est un poisson perdu. Hein. Un poisson qui mange trop, c'est un poisson perdu. Autrement, nourriture, en plus, il faut essayer de varier le maximum la nourriture. Donc, il y a des paillettes, il y a des granulés, il y a de la nourriture vivante. Nourriture vivante et de la congelée ou de la vraie nourriture vivante. Et il faut essayer de varier le plus possible. Les paillettes c'est bien, mais le problème des paillettes c'est que il manque des vitamines, il manque des minéraux, il manque plein de choses comme ça. Et pour ceux qui ont essayé, hein, ils voient, hein, c'est le chocolat du poisson, hein, le verre de vase ou l'artémia, c'est le summum quoi. Donc voilà. D'autres questions peut-être? Ouais, j'en ai encore une petite. Oui, allez-y. Dans les magazines spécialisés ou dans les bouquins, on dit souvent qu'il faut changer les néons au moins 1 fois par an. Ouais, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est un argument purement commercial? Je pense qu'il y a beaucoup de commercial dans ces écrits. Hein. Après, je pense qu'au bout de 2 ans, quand même, le néon commence bien à se fatiguer. On voit il y a plus d'algues, la lumière est moins performante. Après, je connais des gens qui ont mis des tubes pendant 3-4 ans, ça marchait super bien. Après, je pense qu'au bout de 2 ans, le tube néon il commence à être fatigué quand même. Il n'y a pas du tout, le spectre a changé, il n'y a plus du tout la même qualité de lumière quand même. Je pense qu'au bout de 2 ans, il faut changer. C'est comme le sol.
Le sol, à mon avis, il est saturé au bout de 4 ans, quoi. Il faut le rechanger. Parce que si le sol il est saturé, c'est difficile à le nettoyer, et on commence à avoir plus d'algues, les plantes poussent un peu moins bien. Faut le changer, quoi. Voilà. J'en ai pas. Ok. Donc voilà. On peut dire d'autres. C'est bon. Moi, j'ai pas compris l'histoire. Tu as parlé d'un moment donné du bleu. Et puis c'est quoi un bleu? Ah ouais, pardon, c'est bon, j'aurais le moment. En fait, je veux dire la pompe à air. Ah, d'accord. En fait, bulleur, c'est le bulleur, en tout cas bulleur, qui fait des bulles, ouais, c'est le sucre en fait. Tu sais, il y a souvent, on voit des aquariums avec plein de bulles dans l'aquarium. Il y a une photo. Je sais pas. Je reviens sur un bulleur. Voilà, ça. Tu sais, dans les aquariums, il y a plein de bulles comme ça. T'as jamais vu ça? T'as pas une pompe avec un tuyau, il y a un petit sur un jus. Non, je sais. Mais c'est indispensable ça, parce que j'ai pas ça. C'est pas indispensable. Alors, c'est vraiment bien pour. Tu l'as mis sur quoi comme pompe après? Non, mais si tu veux, c'est un petit boîtier que tu mets à l'extérieur. Et dedans, t'as une membrane en fait, qui va vibrer comme ça et qui va en fait produire de l'air et qui va le mettre dans l'eau. D'accord. Et c'est important, je suis pas sûr que ce soit si important que ça. Et tu as dit tout à l'heure que dans ces cas-là, le couleur, ce serait bien de le mettre la nuit. La nuit, ouais. C'est ce que je fais. Et le reste, de toute façon, tout ce qui est aération, tout ça, machin, tu ne tout. Ah, tu laisses tout le temps. C'est tout le temps. Le chauffage. Donc le chauffage, la filtration, c'est tout le temps en permanence. Ouais. Après, l'éclairage, bien sûr, c'est juste la journée. Et le bulleur, le top, c'est juste la nuit. D'accord. Parce que la plante a besoin d'oxygène de nuit. Donc le jour, elle n'a pas besoin. Justement, ça va pas la fatiguer, mais ça va l'ennuyer d'avoir de l'air. Et elle préférera prendre du dioxyde de carbone. On peut savoir qu'en brassant trop l'aquarium comme ça, le dioxyde de carbone s'évapore, il n'y en a plus. Et du coup, la plante ne peut plus du tout consommer. Et elle se retrouve un peu freinée et elle ne peut plus se développer comme elle devrait se développer. D'accord. Et comme, en plus, ça oxyde. Si on met en permanence le bulot, la pompe à air, ça oxyde le fer et la plante ne peut plus le consommer, ce fer. Et du coup, on trouve des feuilles avec des trous qui commencent à devenir jaunes. Ça, c'est un manque de fer, une chlorose, comme pour les plantes d'extérieur. Ok. Voilà. Est-il possible de réduire le temps des 3 semaines? Ouais, alors ça c'est une bonne question aussi. Ouais. En mettant de l'eau d'un aquarium déjà en route, en mettant une partie de l'eau pour amener les bactéries. Ouais, complètement, ouais, c'est ça. Donc il y a deux méthodes en fait. Soit on attend vraiment 3 semaines que tout le monde arrive, ou soit on va ensemencer en fait l'aquarium avec soit des bactéries qu'on aura déjà préalablement recueillies d'un aquarium qui a déjà servi, ou du sable par exemple, ou de l'eau. Mais il vaut même prendre à la rigueur moitié sable et moitié bactéries dans de la céramique que de l'eau en fin de compte. Parce qu'il n'y a pas tant que ça de bactéries dans l'eau. Elles se trouvent surtout dans le sol et dans la mousse. Après, il y a d'autres techniques. Par exemple, prendre une moule, l'ébouillanter un petit peu et la mettre dans l'aquarium. Ça développe énormément de bactéries et on peut pratiquement mettre des poissons dessus. Donc éventuellement mettre carrément la pompe d'un aquarium dans Ouais, le c'est pompe pour... Complètement, c'est une super technique ça. Donc récupérer des bactéries dans un autre aquarium et le mettre dans un aquarium qui est neuf, ça marche très bien. Par contre, il faut faire attention aussi. Il y a un truc, c'est que des fois on va mettre de l'eau du robinet. Et l'eau du robinet est très chlorée. Si on va mettre cette pompe-là avec de l'eau du robinet qui est chlorée, elle va tuer toutes les bactéries et on va se retrouver comme au tout début du cycle. D'accord. Et ça réduit combien de temps à peu près? De 3 semaines pratiquement. D'accord. Ouais. Quoi, le chlore ou le... Non, le cycle? Le cycle, ça va de 3 semaines à pratiquement 4 semaines. Et quand on introduit justement des bactéries d'un autre aquarium? C'est de suite, on peut mettre pratiquement les poissons de suite. D'accord. Ouais. C'est comme j'expliquais le principe tout à l'heure, c'est que dans un aquarium, on va trouver en même temps de l'ammoniac, du nitrate, mais les bactéries vont être tellement conséquentes que tout va être consommé tout de suite et vont rejeter pratiquement de suite en nitrate. Si on casse un de ces maillons, par exemple l'oxygène, on parlait d'oxygène, s'il n'y a plus d'oxygène, ces bactéries meurent, elles meurent toutes. Et du coup, on se retrouve avec que de l'azote qui va être transformé par les bactéries qui, elles, n'ont pas besoin d'oxygène et elle va développer que de l'ammoniac. Et cet ammoniac-là va tuer tout le monde. Donc voilà, l'oxygène est important malgré tout. Voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions. Alors, s'il n'y a plus de questions, on a la chance d'avoir Thierry qui nous a apporté les photos de l'installation d'un nouvel aquarium chez lui.
Donc on va découvrir avec lui la préparation d'un aquarium et qui rentre dans le thème de notre soirée. Après, on passera à la présentation de la... Explique un peu. Bon, c'est un bac de 500 litres avec... Oh, si ça va. Oui. Vous goûtez avec 2 filtres extérieurs, avec 4... qu'est-ce que c'est, basket? Panier. 4 paniers, avec le masse filtrante en bas. Aussi, c'est le boule de céramique. Ici, dans le 3e, j'ai posé l'éponge avec beaucoup de trous pour passer de l'eau. J'ai fini avec le perlon pour polir de l'eau, nettoyer très fin. Bon, la prochaine photo. Pour cette bac, j'ai posé un câble de chauffage. Ce n'est pas nécessaire, avec le câble de chauffage, il aide le mouvement de l'eau avec la racine de toute la plante. L'intérêt de mettre un câble chauffant, déjà ça va chauffer les racines, donc les racines vont pouvoir vraiment bien se développer, parce que ce qui est important c'est que les racines puissent vraiment bien se développer. C'est elles qui vont puiser quand même et qui vont récupérer l'énergie et les matières organiques du sable. Et en plus le gros intérêt aussi c'est que l'eau va vraiment tourner. Et du coup les bactéries également vont pouvoir bien survivre. Et ici c'est le sol nutritif pour couvrir le câble de chauffage. C'est comme le jardin, c'est le compost. Bien sûr, c'est le compost spécial pour les aquariums. Après, j'ai couvré le bas. C'est le prochain? Non, l'autre. Voilà, après j'ai fini. J'ai couvré avec le Manitou. C'est le Manitou c'est un support, c'est un sol en fait. La particularité de ce sol-là c'est qu'il est très poreux, donc il va capturer beaucoup de bactéries. Et en même temps il est très très riche, et du coup va amener beaucoup de matières organiques, mais aussi surtout beaucoup de minéraux aux plantes. Ah, ici c'est le Manitou, j'ai nettoyé dans l'eau. C'est beaucoup de poussière. C'est nécessaire. Voici n'est pas nécessaire pour faciliter c'est le mot, c'est faciliter le nettoyage. Et après dans l'aquarium, il reste propre. Après il faut faire gaffe au Manitou parce que si on nettoie mal, il y a tous ces petits sédiments qui vont se coller sur les plantes et la plante elle en meurt. Il faut vraiment bien nettoyer. Ici, j'ai posé une petite rivière de sable très longue. C'est une réflexion de la lumière. J'ai posé avec un pinceau. C'est plus facile pour sculpter pour le hauteur. Ici, derrière le bac, j'ai posé un LED de rose, juste pour l'effet en soirée. Après, j'ai raté. Bon, c'est tout est préparé en bas. Maintenant, j'ai posé un morceau de bois ici, couvré avec, qu'est-ce que c'est? Mousse de Java. C'est une petite plante, le dos couvrait tout le bois. Encore plus. Voilà. Ici, j'ai préparé beaucoup de la plante. Toute la plante arrive en pot. J'ai séparé toute la plante et j'ai coupé. Normalement, la racine, c'est très long. J'ai coupé en moitié
corriger le puissance, T'as coupé pour que les racines puissent vraiment Ouais. bien se développer, quoi. Voilà. Avec le pince, je commence à planter beaucoup de différentes plantes ici. Mais tu fais ça quand il n'y a pas de flûte? Hein? Ah ouais, sans vrai, sans S'il y a de l'eau, je pense qu'il y a de l'eau. Il y a un petit Juste un petit peu. Je préfère planter un peu sec et avec... Et ça Avec passe. un vaporisateur? Exactement. Ah ouais, d'accord. pour arrêter la plante séchée. Ok. Bon, ici, c'est un peu plus de l'eau. Et je commence à planter ici. C'est la prochaine photo, je pense. Voilà. Et ici, j'ai planté toutes les différentes plantes. J'ai attaché aussi le... Qu'est-ce que... Ça, c'est une équinodermis. Oui, Microphorium. Microsorum. Oui. De le bois. Comment tu as fait la petite marche Ouais. là, avec l'arrondi là? Oui. Là, en fait, Comment tu as fait ça? Oui, ça. Comment tu as fait ça? C'est, avec le plastique pour arrêter le... C'est le problème avec... Tu sculptais Pour garder le gravier Il y avait une bande. très haute. Ouais. Sinon Ouais, ça c'est- descend, ça redescend. c'est Il une bande. descend très vite. ouais, c'est une bande assez large qu'il a clipsé. Oui. Parce que moi, je l'ai vu hier, là, quand même. Il a clipsé en fait les deux claques. Tu l'as acheté ça ou t'as trouvé. Avec quoi t'as fait ça en fait? Moi, j'ai trouvé en bas, juste Ouais. dans mon sous-sol. C'est En fait, c'est plastique. C'est si possible d'acheter aussi. Voilà, c'est là où je dis que l'aquariophilie mène à tout. Faut être un peu rigolo. C'est un truc. Bon, donc voilà cette petite rivière de sable là. Oui, j'ai planté encore de plantes ici aussi. Voilà, c'est C'est fou, cher. le fougère. J'ai beaucoup de fougères. J'ai attaché sur le bois. C'est une fougère aquatique, ça ressemble. Hmm? C'est une fougère aquatique. Ça Oui, ressemble à oui, une oui. fougère Hmm. terrestre un peu. C'est vrai, c'est comme une microsorium, c'est une Oui. microsorium, Ouais. c'est une fougère aussi, ça aussi. Ici, j'ai commencé, j'ai préparé pour récupérer de l'eau dans ma sous-sol avec 500 litres de l'eau. J'ai chauffé, j'ai nettoyé avec un filtre extérieur pour remplacer de l'eau dans l'aquarium ici. Il est aussi à la température correcte de 25 degrés. Bon, Ça se remplit gentiment. oui. Ça se remplit toujours. Et je pense que toi, t'as fait comme ça avec un jet d'eau pour éviter d'avoir des trous dans ton aquarium. Parce que souvent, quand on va mettre de l'eau dans son aquarium, on met avec son tuyau ou autre, ou son seau, et on fait des trous. Oui. Et c'est vrai que la difficulté de son aquarium, c'était pas en faire, parce qu'il a quand même tout bien fait, nickel, d'accord. Donc là, si l'eau était intelligente, c'est de rendre une bonne douche, une porte de douche là, et du coup, de vraiment protéger son aquarium. Ça monte toujours. Ça monte. Ouais. Comment on peut faire, pas dans un 500 litres évidemment, dans un plus petit, à travers une passoire. Voilà, ça se fait aussi. Oui. Je fais ça à travers une grosse passoire. Au-dessus aussi. Ouais. Une assiette creuse ou la main, chacun sa petite technique. Bon, après 3 heures, j'ai fini à planter ici. Voilà. C'est 3 croix. Ça se remplit toujours. Oui. On continue. Ah, On fait une fuite. tu vas arroser la plante. Ça se remplit toujours. Voilà. Voilà, c'est fini. Ça pousse bien. Ça commence à ressembler à un aquarium. Oui. Regardez tout le couleur de la plante, c'est très vert. Il a qu'une là, c'est quoi, il a une journée ton aquarium? C'est la première journée. Et ici, j'ai un système de CO2 pour être la plante. Bon. Après, j'ai arrêté la lumière en soi, juste pour le fait que c'est un expériment. J'ai posé une lettre de rose derrière. C'est la grande hivernale. Sympa. On
dirait qu'il a neigé. On a des vedettes. Ouais. On dirait qu'il a neigé. Oui, c'est Bon. un joli coucher de soleil. Oui. Les pampeloniens, coucher de soleil rose. Bon, continue, oui. Tout à l'heure on parlait de dioxyde de carbone, donc les plantes ont besoin de respirer. Et Terry a un système de. C'est une bombe avec, qui va envoyer des petites bulles dans l'aquarium. Et grâce à ça, ils vont pouvoir respirer. Oui. Et Ça, CO2. ça CO2. n'a rien à voir avec le bulleur. Non, ah, tu peux faire un kit CO2 avec un bulleur aussi. Hein. Le bulleur, faut l'enlever. On va pas pomper. D'accord, pardon. Bon, c'est ici, c'est après une semaine. Regardez, beaucoup avec la lumière, c'est beaucoup de les plantes commencent à changer de couleur. Ouais. Le rouge ici, ici. Ce n'est pas Ici. Pourquoi ça change de couleur? C'est rigolo. Beaucoup de CO2, aussi la lumière de... Combien de néons tu as là? c'est 4 tubes de T5 de 80 watts. So 300 watts en total. Ouais, t'as un watt pour 1,5. Oui. Voilà. C'est commence. Et c'est normal que ça change de couleur comme ça? Non, mais c'est la, Ils sont pas en train de... c'est la plante spéciale pour couleur. Ah oui, d'accord. Oui. Kevin explique, il est expert. Voilà. Ça commence à pousser après 2 semaines. C'est une cryptocolle, Je sais. C'est plutôt les kilos, je pense. Oui. qui Voilà. devient rouge, hein. Ah, franchement. Ah, tu C'est peux la mettre variété. Tu peux mettre la photo derrière. Celle-ci là? Ouais, C'est quoi? C'est des kilos ça? Ou Oui. plutôt mais des elle kilos? devient rouge comme ça. Bah, je pense qu'elle pousse tellement qu'elle devient C'est aussi. beaucoup de variétés. Parce que dans les kilos, t'as plein de variétés où les jeunes pousses deviennent rouges et après on Oui, va c'est dire. vrai. Et après, je sais pas, chez lui ça fait ça. On arrive à la dernière. Oui. C'est tout. D'accord. Bon, c'est après un mois. Après un mois. Après moi. D'accord. Bon, on va. Donc, on va repartir. Voilà, je vais aller. Donc voilà, maintenant Michael va vous parler de la prochaine conférence. Donc la prochaine conférence qu'on va faire, c'est le 29 mars, sur le thème des kilis. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est, le kili, en fait, c'est un poisson bien particulier qui a cette particularité de pondre des œufs qui sont capables de survivre à l'air, en fin de compte. Ça veut dire que ces poissons, par exemple celui-ci, là, va vivre dans des endroits où il n'y a que de l'eau 6 mois dans l'année. Et ils vont pondre dans cette flaque d'eau, c'est dans les flaques d'eau qui pondent, dans des petits réservoirs. Ils vont pondre, les œufs vont rester dans cette tourbe pendant 6 mois à l'état sec. Et dès les premières pluies, ils vont re-éclore et vont devenir alevins, ils vont dire, et le cycle va être continué. Donc c'est vraiment des espèces qui sont la plupart en voie de disparition, puisque c'est des endroits très très petits, et ces espèces, la plupart sont en voie de disparition. Alors j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines un spécialiste en France qui est une renommée internationale, donc qui s'appelle Didier Pilet. Et du coup j'ai pu, avec son autorisation, prendre des photos et pouvoir présenter son installation et ces espèces-là ici le 29. Voilà. Après, il faut savoir que c'est des poissons qui s'échangent dans le monde entier par rapport aux œufs. Les gens vont faire prendre des poissons, vont les mettre dans des pochettes, vont les mettre dans une enveloppe et ils font des milliers de kilomètres. Et on retrouve ça un peu partout. Voilà. Donc c'est vraiment, alors Didier Pilet, c'est vraiment un spécialiste des kilis d'Amérique du Sud. Lui spécialisé là-dedans, il a découvert beaucoup d'espèces. Chez lui, il appelle, hein, c'est les trésors. C'est les trésors qu'il y a chez lui. On trouve pratiquement toutes les espèces chez lui que chez lui. Et voilà. Donc
voilà. Et oui, il y a plein d'espèces, hein, c'est tout petit, par contre c'est hargneux, c'est voilà. Petit comment, c'est tout petit. Bah tu vois cette espèce-là, elle est grande comment? Elle fait quoi? Elle fait 4 cm? 4 cm à peu près. Et ils vivent pas longtemps, ils vivent quoi? Ils vivent 6 mois de l'année et après tu les perds. C'est pour ça que c'est important de tout le temps récupérer des œufs, tout le temps. T'es toujours dans la quête de trouver des œufs, de récupérer des œufs, et de les faire reproduire pour garder ces touches. C'est pour ça en fait chez lui, moi je vais chez lui, bon, je me doutais bien qu'il n'avait pas grand chose, mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, il avait 3 batteries en fin de compte. Et quand il a commencé à me dire toutes les espèces qu'il a, j'ai dit mais comment tu fais pour mettre tout ça dedans quoi? Il dit non t'inquiète pas, elles sont là. Et puis il ouvre son frigo, il avait une boîte avec une multitude d'œufs, et bah voilà, ils sont là. Bon, il m'a dit, de temps en temps quand je veux faire, voilà, je veux élever une espèce, bah, je prends mon sac, je le prends, hop, je le mets avec l'or, et puis je fais les variétés. Voilà. Comment faire beaucoup d'espèces avec très peu de moyens et surtout très peu d'économie. Mais c'est vraiment triste, hein, il faut savoir qu'il va tous les ans en Amérique du Sud et il va pêcher des poissons. Et à chaque fois, il découvre 2 ou 3 espèces. À chaque fois. Donc, autre chose aussi, grâce à lui, il m'a appris, il m'a montré beaucoup de choses, hein, quand même. C'est quand même des messieurs, et on a cette chance qu'il soit français et qu'il ait bien voulu m'accueillir. Et il m'a découvert et montré comment pêcher en fait des micros-animaux dans nos mares. Donc je suis parti à la pêche avec lui dans les marais c'est à côté de La Rochelle, à côté de Cognac exactement. Et donc je suis parti avec lui, il m'a montré toutes ces mares, et on a pêché des daphnés, on a pêché des culex, plein de micro-organismes. Donc du coup ce qui va se passer c'est que le 29, je vais en parler également, de tous ces animaux qu'on peut trouver et donner à manger à ces poissons. Tout à l'heure je vous parlais d'essayer de diversifier la nourriture. Et on va en parler. Et ça va découler à une sortie qu'on va programmer. Et on va, pour ceux qui veulent, et pour les membres du club, Prendre des bottes. prendre des bottes, un casse-croûte, une épuisette, et beaucoup de volonté, mais un petit peu de volonté, et d'aller pêcher dans nos mares ici ces animaux-là pour donner à manger à nos poissons. Et on est en train de faire une quête, d'essayer de récolter des informations et surtout de mettre sur une carte les points d'eau importants où se trouvent toutes ces espèces-là, en fait, pour pouvoir avoir quelque chose, de collecter quelque chose. En fait, ces mares-là, c'est comme les poissons que M. Pilet pêche, hein, ils sont tous en voie de disparition. Ces endroits qui sont concentrés, il suffit qu'il y a un magasin qui s'y plante, une zone artisanale, et là, c'est fini. Peut-être que dans cet endroit-là, il n'y avait qu'une espèce et on n'en trouvait que là en Bretagne. Peut-être. Et du coup, on les détruit. Donc c'est pour nous aussi le club d'aquaphilie où on fait des aquariums, mais je pense qu'on a peut-être aussi une petite raison de vivre, on va dire, et d'essayer de préserver aussi notre environnement et peut-être plus se spécialiser dans l'aquatique. C'est un petit projet. Donc voilà. Donc pour ceux à qui s'intéressent. Donc ça va être donc la petite conférence va se poser sur toutes les espèces, mais la plupart des espèces de kilés américains, comment les nourrir, comment les maintenir, comment les reproduire. Et puis voilà, de quoi va parler cette petite conférence. Et la sortie mars, ce serait quand? Mars, là c'est la fin, mars-avril, je pense début avril, mi-avril. Ouais, mi-avril. Bon, ça peut être une journée sympa quoi, la pêche. Trouver des espèces un peu marrantes qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a plein d'espèces qui sont près de chez nous qu'on ne connaît pas, des daphnies, c'est plein de micro-organismes, et on découvre plein d'autres choses. Hein. Je suis allé donc il y a 3 semaines avec Gaëtan. Hein. Oui, c'est ça, ce que j'ai dit avec Gaëtan. Ouais, avec lui, il m'a montré plein d'endroits, et franchement c'était génial. Hein. Moi j'ai vraiment apprécié. Hein. En plus il m'a montré des endroits vraiment bien particuliers, où on a vu autre chose que des poissons, on n'a pas vu de poissons, mais autre chose que des insectes d'eau, et c'était sympa, très très sympa. Gaëtan nous fait aussi des sorties batraciens. Tous les ans, ils font des sorties batraciens. Ouais, je pense qu'il m'a montré les endroits là. Ouais, c'est super sympa. Et surtout, après, on pourra donner à manger à nos poissons. Et vous verrez, si on les donnait au mien, ah putain, c'est la teuf. C'était vraiment, c'est super. Et tous les poissons peuvent Tous. manger comme ça? Ah ouais. Tous. Hein. Bon, après, il ne faut pas être dans l'anthropologie, mais généralement, c'est des animaux qui supportent très très mal les pollutions. Donc, on sait qu'on en trouve que l'endroit est sain. Quoi. Souvent, c'est des mares à tritons, c'est des mares à grenouilles.
Et on trouve plein de choses, hein. Je vous dis, il y a plein de choses. C'est rigolo, hein, quand on pêche, on se dit putain, qu'est-ce qu'il y a quand même. C'est carrément. Avec des épinaires, on pêchait avec Daphné, mais c'était du caviar, quoi. Il y en avait une multitude, mais je pensais même pas qu'il y avait autant d'animaux dans une mare. Et là, c'est pareil, qu'on a pêché, c'était des épuisettes entières. Hein. On aurait pu faire. On aurait pu en vendre. Hein. Et c'était sympa à faire. Donc voilà. Voilà. Bon, on va remercier Michael. Et puis... on va, si vous voulez bien, on va replier les chaises derrière, on va la mettre là-bas. Et puis, vous allez vous diriger vers la petite collation qu'on vous a préparée.